courir ou marcher pour perdre du gras. Je vais te dire, arrête tout de suite de courir comme un lapin. La marche, c'est bien meilleur que la course pour perdre du gras. Tu pensais que pour perdre du poids, il fallait forcément courir pendant des heures? Eh ben détrompe-toi, toutes les dernières études scientifiques le démontrent. La marche s'avère bien plus efficace que la course pour éliminer durablement tous tes kilos superflus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et je vais aussi t'expliquer comment tu peux faire pour éviter les erreurs courantes qui sabotent tes résultats. Surtout d'ailleurs si tu as dépassé les 30 ans. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à perdre du gras et à se transformer physiquement et mentalement depuis plus de 20 ans. Alors abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo et pense à enregistrer celle-ci pour ne pas oublier ce que je m'apprête à te dire. Parce que c'est une question qui revient tout le temps. Oui, mais dans mon programme, tu m'as mis de la marche, alors à ce qui paraît, eh ben la course, c'est beaucoup plus efficace pour perdre du poids, nanani, nanana. Eh ben non, c'est faux. Je vais te dire un truc. Même si en courant, tu peux être amené à perdre du poids sur la balance dans certains cas, la grande majorité du temps, la course à pied va te faire prendre du gras. Et pourquoi? Parce que la course, ça augmente ton taux de cortisol et le stockage des graisses. Alors attention, courir c'est excellent pour la santé, pour le système cardiovasculaire, on est d'accord. Mais c'est pas du tout bon pour ta ligne. Quand tu cours, il faut savoir que ton organisme, il a besoin de beaucoup de sucre pour alimenter tes muscles rapidement. Et pour y parvenir, il va sécréter des grandes quantités de cortisol. C'est l'hormone du stress. C'est elle qui permet de libérer le glucose dans ton sang. C'est tout à fait nécessaire sur le moment, on est d'accord, mais à la longue, des taux élevés de cortisol vont favoriser le stockage des graisses, en particulier au niveau du ventre. Je suis sûr que tu as déjà vu des darons qui se butent à la course depuis des années, mais qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur bidon. Sans compter que le cortisol chronique, ça a aussi tendance à te faire grignoter et à augmenter ton anxiété. Alors, pourquoi tout ça? Schématiquement, l'exercice à haute intensité, ça augmente ta faim et la fatigue de manière exponentielle, alors qu'à basse intensité, la faim et la fatigue augmentent de manière linéaire. Mais il faut comprendre que plus l'exercice est intense, moins on perd de gras. Plus l'intensité est haute, plus le corps va utiliser du sucre comme carburant, plus elle est basse, plus il va utiliser du gras. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'à basse intensité, on va automatiquement perdre du gras. Parce que ce qui compte, c'est la balance calorique, c'est-à-dire l'énergie consommée moins l'énergie dépensée. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça change que ton corps utilise du sucre ou du gras, tant qu'il brûle des calories? Eh bien, ça change tout, parce que ton corps, il ne peut pas stocker plus d'environ 2500 calories sous forme de sucre, alors qu'il peut stocker des milliers et des dizaines de milliers de calories sous forme de gras. Autant dire un stock illimité. Dès que tu utilises ces réserves de sucre, qui sont à l'inverse très limitées, eh bien ton corps fatigue et il a faim. Et ça sera beaucoup moins le cas quand tu tapes dans tes réserves de gras. Tu seras moins tenté de faire une entorse à ton plan alimentaire avec la marche qu'avec la course. Donc un exercice à basse intensité, comme la marche, à allure modérée, qu'on appelle aussi allure conversationnelle, c'est-à-dire que tu peux parler en même temps pendant l'effort sans être essoufflé. C'est ça qui va te permettre de booster ta fonte de gras, de réduire ton stock de graisse viscérale notamment, et de ne pas générer de cortisol. Alors oui, les entraînements cardio à haute intensité, ça va permettre effectivement d'améliorer tes capacités sportives et athlétiques. Mais par contre, ça ne va pas forcément te permettre de perdre du gras. C'est là où je voulais en venir. Il y a autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est qu'un excès de sport d'endurance, ça peut nuire à ton système immunitaire et à ta santé en général. Donc là, on parle de cardio, mais sur des longues distances. C'est ce qu'on appelle les sports énergétiques, comme la course à pied, le cyclisme ou encore pire, le triathlon, qui regroupe tout ça. Ces sports d'endurance, ça nécessite d'en faire plusieurs heures par jour, plusieurs fois par semaine, et ça toute l'année. Trop de fréquence et trop d'intensité dans un sport d'endurance, c'est mauvais pour ta santé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Je suis juste un messager. Une autre étude de l'Université de l'Illinois, parue dans Journal of Sport Science and Medicine, donc c'est un papier plus que sérieux s'il en est, cette étude, elle montre que l'exercice physique d'endurance, surtout s'il est intensif et fréquent, eh ben ça va perturber tes niveaux hormonaux et particulièrement de cortisol, on vient d'en parler. Et c'est cette hormone du stress qui a entraîné, sur la grande majorité des sujets étudiés, une prise de poids, une perte de masse musculaire et une altération des fonctions immunitaires. Les chercheurs, ils ont prouvé dans cette
étude de 2015, je te disais que trop d'exercices physiques d'endurance, eh ben, ça va fatiguer ton organisme d'une manière excessive et donc te rendre plus susceptible de tomber malade. C'est dommage. Parce que justement, c'est le cortisol qui va générer cette oxydation cellulaire. Par contre, je prêche pour ma paroisse, c'est pas un phénomène qu'on va rencontrer dans la musculation. Même si tu fais 1 heure de muscu par jour, tu n'auras pas ce stress oxydatif. Tu vas l'avoir que dans les sports d'endurance. Et là, je te parle même pas de trail, d'ultra trail, d'Ironman ou autre. Ça, c'est encore pire. Dis-toi bien qu'après 30 ans, limite même 35 ans, c'est pas bon pour toi de faire des sports de trop longue distance, à moins que ton but, ça soit de vieillir prématurément. Pour rappel, ce qui te permet de vivre vieux, ce qui te permet de vivre mieux, ce qui te permet de vivre en bonne santé, c'est d'avoir de la masse musculaire. Mais quand tu fais des sports d'endurance, c'est très compliqué de développer ta masse musculaire. Parce que le muscle pèse lourd et que dans ce cas précis, tu vas vouloir améliorer ton rapport poids-puissance. Alors comment faire niveau exercice? Si tu veux te garantir une bonne longévité, va à la salle, fais de la muscu en lourd avec barre, poids et haltères principalement. Un peu de cardio, pourquoi pas? L'OMS recommande 2h30 par semaine pour que ça entretienne ta forme correctement. Et aussi, tu vas faire beaucoup de marches. On dit souvent 10 000 pas par jour, mais tu n'es pas obligé d'en faire autant. Surtout si tu fais de la muscu à côté, ou alors mon exercice favori, de la marche inclinée sur tapis. Si tout comme moi, tu as un emploi du temps serré, c'est l'idéal. Tu vas faire 30 minutes de marche avec une inclinaison à 12% et une vitesse de 5 km/h. Ça, tu peux le faire tous les jours, tu peux le faire même directement après une séance de muscu. Quoi qu'il en soit, il faut marcher plus. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à la course, on ne peut pas trop marcher pour sa santé. Au contraire, plus tu vas accumuler des pas dans ta journée, plus tu vas brûler des calories, forcément, et plus tu vas stimuler ton métabolisme et ta forme générale. Si toi aussi, tu ne sais pas dans quelle direction aller, si toi aussi, tu veux te transformer physiquement et mentalement, mais que tu as besoin d'être aidé, que tu veux un programme ou un plan pas par pas, c'est le moment de le dire. N'hésite pas à m'envoyer go, écris-moi go, et à ce moment-là, on verra pour déterminer un plan d'entraînement et un suivi personnalisé juste pour toi qui te permettra d'obtenir des résultats durables et définitifs. Let's go!